S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas ça, le scénario de votre chef-d'œuvre du jeu vidéo. C'est le retour de Christophe Gans derrière la caméra pour Retour à Silent Hill, et c'est loin d'être une réussite. On préfère vous le dire tout de suite, on va pas juger du travail d'adaptation du second volet de la licence culte de Konami, pour la simple bonne raison que ni Franck ni moi n'y avons joué, et parce qu'on pense qu'un film doit pouvoir s'affranchir de son matériel de base. Adapter, c'est par définition s'approprier l'œuvre, et donc la trahir. Et si l'on en croit le retour des gamers, le travail d'adaptation fait plus que grincer des dents. Et on a rarement vu des spectateurs aussi vénères. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de personnes quitter la salle pendant la diffusion, et honnêtement, on les comprend assez. Avec 2 fois moins de budget que Silent Hill, premier du nom du même réalisateur, le film fait tellement cheap, avec des effets spéciaux qui frôlent la série Z à certains moments. Sans parler des mouvements de caméra qui sont littéralement incessants et qui malheureusement ne racontent rien. Pire d'ailleurs, à certaines scènes, ils arrivent même à briser le peu de tension et d'atmosphère que le réalisateur essaye difficilement d'installer. On a franchement trouvé ça à la limite de la blague, et ça nous a bien donné la gerbe pendant la séance. Les allers-retours entre le passé et le présent du personnage de James alourdit inutilement le scénario et le déroulé de l'intrigue. Et réussit l'exploit à surexpliciter un propos sur le deuil et la culpabilité qu'on aurait aimé plus subtil. Comme dirait notre bon vieux Dewey, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. C'est malheureusement la première fois qu'on aura du mal à vous conseiller le film. Mais si comme nous vous avez une carte UGC illimitée et que vous avez une curiosité morbide à assouvir, pourquoi pas découvrir cette catastrophe industrielle sur grand écran.